Ligne noire. Chapitre 4 La voix qui raconte. Station Bonaventure, sortie secondaire. Le téléphone de Yvon vibra au pire moment, exactement quand Poutine venait de reculer devant le chiffre 8, comme si le chien avait senti une limite invisible. Yvon ne regarda pas l'écran tout de suite. Il laissa le silence s'installer une demi-seconde de plus pour écouter le monde autour de lui. Le métro grondait en bas comme un animal endormi. Le froid entrait par la porte entr'ouverte, chargé d'odeurs de neige, d'essence et de café. Derrière lui, le corridor restait bloqué par la police. Devant, le couloir menait vers la surface, vers un Montréal pressé et presque joyeux malgré l'hiver. Le téléphone vibra encore. Appel masqué. Poutine leva la tête au même instant, comme si le son venait des murs plutôt que de l'appareil. Yvon répondit sans dire un mot. Il se contenta de respirer. La voix se présenta d'elle-même. Elle était calme, très calme, ni grave ni aiguë, une voix normale, ce qui est souvent le pire, parce qu'une voix normale peut appartenir à n'importe qui. Elle parla comme si la conversation avait commencé depuis longtemps. Elle dit qu'elle était contente qu'il ait suivi et qu'il avait compris plus vite que les autres. Yvon regarda le chiffre 8 sans le toucher. Son esprit calculait déjà les stations, les caméras, les sorties, les temps de déplacement et les zones mortes. Mais la voix ne lui laissa aucune ouverture. Elle dit qu'il ne devait pas essayer de la localiser, ni maintenant ni plus tard, puis ajouta qu'elle avait déjà prévu toutes les tentatives possibles, le traçage, les pièges, les enregistrements, les faux rendez-vous. Elle connaissait les méthodes comme si ce n'était pas son premier jeu. Une colère tranquille monta en lui, une colère rangée, presque froide. Il répondit que si elle voulait parler, alors qu'elle parle, mais qu'elle ne devait pas croire contrôler tout. La voix eut une petite pause, presque un sourire invisible, puis expliqua que c'était justement son erreur. Il croyait encore que le monde avait un centre, une logique simple, un endroit précis où poser le doigt. Elle affirma que le monde réel était une histoire, et que certaines histoires avaient besoin de morts pour avancer. Yvon garda le silence et regarda Poutine. Le chien restait immobile, les yeux fixés sur un point invisible, comme s'il observait quelqu'un qu'aucun humain ne pouvait voir. La voix continua et dit qu'un compte à rebours sans lecteur ne vaut rien. Elle ne voulait pas se cacher complètement. Elle voulait être comprise, suivie, décodée. Elle cherchait quelqu'un capable d'assembler les morceaux et de terminer l'histoire. Elle cherchait un enquêteur, pas un simple chasseur de suspects. Yvon demanda alors combien il y avait de victimes. La réponse fut douce. Il y en avait déjà assez pour qu'on commence à s'en souvenir, et il y en aurait encore assez pour qu'on n'oublie jamais. Puis la voix précisa que chaque mort avait sa petite histoire, une raison, un thème, presque une leçon. Yvon comprit. Le tueur n'éliminait pas des gens au hasard. Il écrivait. La voix expliqua que le mal le plus dangereux n'est pas celui qui crie ou frappe sans réfléchir, mais celui qui se croit juste, celui qui se donne des règles et construit un système. Ensuite, elle annonça que son histoire reposait sur 2 piliers, les 7 péchés capitaux et les 10 commandements. Les mots tombèrent lourdement. Le tueur parlait de religion comme d'une architecture, comme d'un plan ancien transformé en mécanique. Elle raconta alors sa première histoire. Au début, il n'y avait ni sang ni rage, seulement une injustice, une vraie, une qui colle aux os. Elle avait vu quelqu'un détruire des vies sans jamais être puni. Elle avait attendu que le monde corrige la situation. Rien ne s'était passé. Alors elle avait compris. Elle n'était pas née tueur. Elle était devenue témoin, et parfois être témoin est pire que tout, parce qu'on voit sans pouvoir agir. Jusqu'au moment où on décide. Le premier péché choisi fut l'orgueil, croire qu'on est au-dessus des règles et utiliser les autres comme décor. Elle offrit à cette personne une fin propre et silencieuse, une fin qui ressemblait à son propre reflet. Le message n'était pas pour la victime. Il était pour la ville. Puis la voix demanda pourquoi les carrés étaient noirs. Yvon répondit que le noir absorbe la lumière et efface les détails. Elle confirma. Le noir prend tout et ne rend rien, comme certains humains. Elle ajouta que le métro était parfait pour ça, parce qu'il avale des milliers de gens chaque jour, les fait disparaître puis réapparaître ailleurs, des visages qu'on oublie aussitôt.
Chaque station pouvait devenir un chapitre et chaque chapitre portait son péché ou son commandement brisé. Un frisson passa dans le dos d'Yvon, non pas de peur, mais de compréhension. Le tueur voulait qu'il devienne son lecteur, son interprète, presque son archiviste. Un crime oublié ne sert à rien. Un crime compris devient une légende. Yvon demanda ce que signifiait le chiffre 8. La voix répondit seulement que c'était là que l'histoire commençait vraiment, puis ajouta qu'il avait encore le choix, rester avec les rapports et les rubans ou la suivre dans le vrai récit. Avant qu'il puisse répondre, elle conclut que le prochain appel viendrait bientôt et qu'à chaque appel il recevrait une histoire, une motivation, un péché, un commandement et un détail que seul lui saurait comprendre. Puis la ligne coupa. Le silence retomba brusquement. Poutine grogna très bas, comme s'il détestait ce silence fabriqué. Yvon resta immobile dans l'air froid de la sortie secondaire, avec le chiffre 8 à quelques centimètres de sa main et la ville entière au-dessus de sa tête. Il comprit alors une vérité simple. Ce tueur n'était pas en train de fuir. Il était en train de raconter. Et il allait rappeler. Pas pour être attrapé. Pour être lu.